Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à React et React Native. Alors, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est quoi? En lieu et place d'afficher toutes mes tâches, les tâches complétées, les tâches qui n'ont pas encore été complétées, je veux afficher simplement toutes mes tâches au niveau de la page d'accueil. Et lorsque je vais mettre ici /complete task, je vais afficher ici uniquement les tâches qui ont été complétées. De même, lorsque je vais mettre ici incomplete task, cela va m'afficher uniquement les tâches qui n'ont pas encore été complétées. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est ici qu'on affichait tous ces Mushibushi. Donc, en réalité, ce qui est affiché à ce niveau-là doit être ici dynamique. Je vais le couper. Je vais pourquoi pas dire que je vais appeler par exemple une méthode qui aura pour nom ici render route. Et c'est cette méthode qui va nous retourner ce qu'on est censé ici afficher en fonction de la route au niveau de laquelle on se trouve. Donc lorsqu'on parle ici de route, c'est quoi? Là, on est au niveau de la route de l'URL incomplete task, ok? De la même manière, on aura ici une autre route pour complete task et une autre route pour la page d'accueil. C'est pourquoi je dis ici render route. Elle va nous permettre ici de retourner ce qu'on doit retourner en fonction de la route au niveau de laquelle on se trouve. Vous aurez pu l'appeler comme vous le souhaitez. Là, ce que je vais faire, je vais retourner juste pour les besoins de test, un petit H1 qui va afficher ici hello task, ok? Donc, normalement, on va appeler cette méthode. Elle nous retourne ici ceci. Donc, c'est comme si j'avais mis simplement mon H1 à ce niveau-là. Vous allez voir, shekebam, hello task. Si vous venez au niveau de votre navigateur, on vient au niveau ici de la console. Je vais tenter de voir ici la valeur de window.location.pathname. Vous voyez que là, vu qu'on est au niveau de la page d'accueil, c'est ici /. Si je viens par exemple au niveau de incomplete task et que je demande à avoir ici window.location.pathname, vous allez voir maintenant c'est /incomplete task. Si je viens au niveau ici de complete task, il va valoir bien évidemment, comme vous l'aurez deviné, /complete task. Donc, je pourrais me baser sur ce window.location.pathname pour savoir où est-ce que je me trouve et savoir également ce que je dois retourner. Donc, ce sera très simple. Au niveau ici de render route, je peux faire un petit switch. Je mets ici window.location.pathname. En grosso modo, je dis, on va se baser sur la valeur de ce Mushibushi là. Dans le cas où on a un /, ce qu'on va faire, c'est retourner une instance de notre composant task list. Ce sera ici 10.all task. Et pour le titre, ce sera tout simplement all task. Là, si je veux, je peux rajouter ici le break, ok? Mais vu que je fais ici un return, c'est tout simplement facultatif. Je vais dupliquer ceci. Dans le cas où maintenant on a complete task, je vais retourner ici 10 complete task et ici ce sera simplement complete task. Là, je vais cacher ici ma sidebar afin d'avoir beaucoup plus d'espace. Dans le cas maintenant où on a incomplete task, ce sera ici 10.incomplete task et là, je vais mettre comme titre incomplete task. Donc là, rien de bien compliqué, n'est-ce pas les gars? Si on est au niveau ici de la page d'accueil, on aura ici une liste de tâches avec ici l'ensemble des tâches. Au niveau de complete task, on aura une liste de tâches avec à ce niveau les tâches qui ont été complétées. Au niveau de incomplete task, une liste de tâches avec les tâches qui n'ont pas été complétées. Je viens à ce niveau-là. Là, je suis au niveau de complete task. Donc, vous voyez, j'ai simplement les tâches qui ont été complétées. Je viens maintenant au niveau de incomplete task. Vous allez voir, j'aurai les tâches qui n'ont pas été complétées. Et si je viens au niveau ici de la page d'accueil, j'aurai ici l'ensemble de mes tâches. Aussi simple que cela, les gars. Ce qui se passe maintenant si je viens au niveau de quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez que je n'ai rien qui est affiché à ce niveau-là. Ce que je vais faire, je vais rajouter ici default. Dans le cas où ce n'est ni / complete task, ni / incomplete task, ce que je vais faire, c'est retourner, on va dire un H1 qui va contenir page not found. Et si je viens normalement, j'actualise, vous voyez maintenant page not found. Ce que vous pouvez faire, c'est créer un composant qui aura pour nom ici not found.
On va créer ici rapidement ce composant-là. Ce sera un stateless component. Je l'appelle not found. On n'aura pas besoin des props, mais je vais ici les récupérer. Et tout ce qu'il va faire, c'est retourner un h1 qui va contenir page not found. Là, je vais remplacer mes accolades par des parenthèses. Dans ce cas-là même, je n'ai même pas besoin des parenthèses puisque je peux mettre tout ceci sur la même ligne, n'est-ce pas les gars? On va enlever également le props, juste pour que vous puissiez voir que si on n'utilise pas, on n'en a pas besoin. Donc lorsque je vais retourner une nouvelle instance de ce not found, il va retourner ici un h1 avec ici page not found. Et si je viens normalement ici, vous voyez que j'ai maintenant ceci. On revient au niveau de la page d'accueil. Cela fonctionne et cela va également fonctionner pour les autres pages. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, ce qu'on va faire, c'est rajouter maintenant ici des liens qui vont nous permettre de naviguer entre ces différentes pages, en lieu et place de le faire nous-mêmes manuellement au niveau de l'URL. D'ici là, portez-vous bien and have a nice day. Peace.